Sud Radio Berkov dans tous ses états. Auditeur du Sud Radio français, française, le couvre-feu avance. Ça va être 18h. Et demain, 16h, 12h. Non, mais vous savez, on s'est renseigné. Le Covid, effectivement, a annoncé que ces grandes attaques, c'est 18h. On va en parler. Quelles sont ses conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous naviguons toujours à vue? Et on décrypte, on en parle, on analyse. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pastilles, bière, whisky, vin, saucisses et rillettes. Apéro, gin tonic, rhum, arrangé, pistache, fromage. Apéro, apéro sacré. On va se déchirer. Sublime parodie des rats. Voilà, apéro. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'annonce de Castex, l'annonce faite aux Français par Castex, par notre Premier ministre, eh bien voilà d'abord le cadre, voilà ce qu'il nous a annoncé. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Pourquoi ce choix? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Voilà. Donc, effectivement, en appliquant la règle de 3, le Premier ministre et le gouvernement disent, bon, écoutez, visiblement, en 13 jours, on a pu voir qu'il y a des changements, des diminutions, effectivement, de cas, donc 18 heures. Bon. Écoutez, pourquoi pas, ça ne fait jamais que la 3e, 4e fois, et puis si ça ne va pas mieux, bien voilà, c'est une lutte, ce n'est pas facile. Les vaccins commencent à se faire de plus en plus nombreux. Tout cela, on comprend. Mais franchement, cette histoire de 18 heures, mais ça correspond à quoi? À quoi vraiment? Eh bien, la veille, Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, avait dit ceci et il avait expliqué pourquoi, en fait, ce couvre-feu a un intérêt. Parce que les gens se posaient des questions entre 18h et 20h. Eh bien, écoutez, Stanislas Guerini, il a la réponse. Couvre-feu à 18h, il a un intérêt. C'est qu'il permet de s'attaquer à un virus qui est un virus social. Le virus, il se déplace avec nous. Il y a à peu près un tiers des contaminations qui sont dans le cercle amical, dans le cercle familial. L'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est de contrer l'effet apéro. Voilà. Évidemment, alors c'est intéressant d'abord l'histoire du virus social, voilà. C'est le premier virus social, voilà. Avant, on avait des virus qui étaient des virus, le SRAS, d'ailleurs, voilà, le virus de la peste, etc. C'était autre chose. Là, le Covid introduit la société, c'est un virus social, il se déplace là où on se déplace, ça c'est une nouveauté fracassante. Bien, alors, d'ailleurs ça pose des questions de savoir pourquoi jusqu'à présent les frontières étaient ouvertes, puisqu'il se déplace quand on se déplace et tout était ouvert, la France était open bar, etc. Ça va changer, on va en reparler. Mais en attendant, l'effet apéro. Ben attendez, l'effet apéro. Vous croyez que la France, ceux qui travaillent, ceux qui vont, ceux qui viennent, à 18h, ils pensent à prendre l'apéro? Et le retour du boulot, ça compte pas? La voiture, le métro, les courses du dîner, les sorties d'école, la crèche, etc. Vous croyez que vraiment, les millions de Français qui vont travailler sont à 18h en train de faire d'apéro? Et d'abord, les bars et les cafés sont fermés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vraiment, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus. Vraiment. Et en plus, faut l'ajouter, ça. C'est que qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est extraordinaire, on le dit depuis le début. Mais dans les trains, dans les métros, dans le RER, dans le bus,
Vous avez les gestes barrières, effectivement il y a les masques, mais ils sont serrés, ils sont bondés. Vous allez dans les gares, vous allez dans les stations de métro, vous allez un peu partout. Tout le monde est serré les uns sur les autres, les uns contre les autres. Alors ça, oui, mais vous comprenez, il faut qu'ils aillent au travail. Oui, mais en même temps, voilà, on arrête à 18h, donc on fait quand les courses, on fait quand pour aller chercher les enfants, etc., etc. Ben écoutez, débrouillez-vous, c'est comme ça. Le virus... Mais on voudrait savoir, enfin, nom de Dieu, le virus, il attaque quand et il attaque où et comment ça se passe. Vous pouvez pas dire d'un côté que la foule peut se rassembler dans les métros, les gares, etc. Et d'un autre côté, vous dites, ah non, attention, il faut faire attention, vous rentrez chez vous, vous restez chez vous et vous ne bougez plus. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Et alors, encore plus étonnant... Et Jean Castex en a parlé hier, c'est quand même les frontières. Et oui, rappelez-vous, il n'y avait plus de frontières, ça n'existait plus. D'ailleurs, si vous parlez de frontières et de fermer les frontières, vous étiez évidemment à l'extrême droite de l'extrême droite, vous étiez un réac, vous étiez la fachosphère. Comment fermer les frontières? Mais ça va pas à la tête. Vive l'international, on est tous d'accord. Eh ben, Jean Castex, il explique que c'est plus le cas en ce moment. Écoutez. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France, en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours. Alors, engagé sur l'honneur. Alors attention, quand même, Jean Castex, vous commencez à dire, c'est très bien, il faut faire attention, d'ailleurs on l'a dit, hein. Vous savez, il disait toujours, mais le Covid, il passe les frontières, il n'en a rien à faire, mais le Covid, effectivement, ils s'en sont rendus compte au bout d'un an. Les Covid, c'est porté par des gens. Donc, on ferme les frontières, et oui, on est obligé de fermer les frontières, simplement, à quelque chose d'étonnant. On va demander, sauf évidemment Union européenne, évidemment, là on peut rentrer, aucun problème, sauf que si des gens venus de l'extérieur, justement de l'extérieur de l'Union européenne, passent par l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, etc., ben là il n'y a pas de problème. Et puis alors, si vous n'êtes pas dans l'Union européenne et que vous arrivez, eh ben, vous allez venir avec un test. On sait très bien que les tests commencent à bouger. Et puis surtout, vous allez attester sur l'honneur. Alors ça, c'est formidable. On vous demande pas donc de venir et de faire quarantaine, en tout cas pendant une semaine. Non. On vous demande un petit papier où vous dites oui, je vous assure, il n'y a pas de problème, etc. Je vais me mettre 7 jours à l'écart. Non mais on rêve là. On est où, l'attestation sur l'honneur? Quand vous arrivez, vous voulez passer une semaine en France ou ailleurs, sur l'honneur, vous allez dire oui, mais ma semaine, je vais les passer dans une chambre d'hôtel ou chez des amis calfeutrés. Non mais on est où? Et enfin, l'économie. Alors là, c'est très intéressant, on le sait. On sait que l'État a fait un gros effort, enfin l'État, nous avons fait un gros effort de solidarité pour aider les entreprises. Et on le sait actuellement, la catastrophe économique qui est déjà là, qui ne s'annonce pas, mais qui est déjà là. Donc, avec 18 heures, on sait que ça va rogner sur le temps de travail, de vente, moins de temps d'ouverture pour les magasins, les entreprises, hein. Entre 18 heures et 20 heures, ça fait une sacrée différence. Eh bien, Bruno Le Maire a dit, eh bien, écoutez, on a fait des dispositifs de soutien et les loyers des chaînes hôtelières, vous savez, les loyers des restaurants, hein, ils payent leur loyer, ils continuent à payer leur loyer, les chaînes hôtelières. Alors, comment ils font? Écoutez ce que disait Bruno Le Maire hier. Le poids des coûts fixes, des charges fixes, je pense en particulier au loyer, est absolument insupportable dans cette période de fermeture ou de limitation de leur activité. Nous prendrons donc en charge les coûts fixes de toutes les entreprises de ces secteurs dès lors qu'elles réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois. Alors Bruno Le Maire, on vous a écouté. Mais alors quelque chose quand même a fait bondir beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup de coups de téléphone à la radio aussi. L'équipe aussi, Clémence, on a reçu des coups de téléphone en disant attendez, vous dites à 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et les entreprises qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires par mois, ils font quoi? Alors effectivement, l'État prend en charge 70% des coûts fixes non couverts des entreprises fermées. Voilà, et l'aide sera plafonnée à 3 millions d'euros au total, je veux dire pour Total la France, de janvier à juin 2021. Elle s'ajoutera à l'aide versée au titre du Fonds de solidarité. Mais encore une fois, je pose la question,
que feront les entreprises et qu'est-ce qu'elles auront quand elles font moins d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Et puis écoutez, vous avez écouté ici, dans Bercoff, dans tous ces États et par tous ces restaurateurs qui veulent ouvrir le 1er février, qui n'en peuvent plus et qui ne veulent pas, qui veulent travailler en respectant tous les gestes barrières, en respectant tout ce qu'il faut, toute la législation, toutes les recommandations. Ils veulent travailler, ils veulent ouvrir, ils veulent vivre. Mais apparemment, non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pas peut-être pour après-demain, on ne sait pas. Voilà, on en est là, voilà, une conférence de presse de plus, des paroles de plus, une déclaration de plus. Mais l'avenir, le brouillard.